Bonsoir, je vous propose de faire un truc, c'est de suivre les FOMC sur un actif USP. Parce que j'ai remarqué depuis 3 FOMC, surtout le dernier, que l'order flow le plus crédible et le plus sérieux euh, après l'annonce du FOMC et avant, pas pendant, mais avant et après, c'était celui du SP500. Là, moi, je viens de me faire en market replay la journée depuis 10h du matin jusqu'à 19h du SP, la journée du FOMC, en prenant 3 ticks à chaque fois, de 3 à 10 ticks maximum, en sortant très vite. Et avant, à 19h, j'étais à 200 $ à peu près, sans trade perdant, mais en sortant très vite. 3 ticks, et très souvent je sortais à 3 ticks. Pas 3 ticks, 0,75 points, pardon. Même des fois 0,50. Donc à 25 € ou à 37,50 €. Dollars 50, pardon. Euh, Après, j'ai arrêté de trader à 19h et j'ai attendu que l'annonce du FOMC se fasse. Et souvent à 20h, ce qu'on observe, c'est deux mouvements adverses très violents. Et ensuite, 5-10 minutes après, euh, on repart sur le SP500, hein, dans un mouvement un peu plus propre. Là, sur ce dernier FOMC, ça a vraiment été très marqué. L'order flow du SP500 après annonce, post-annonce, était très propre et permettait de faire des gains. Moi, comme un imbécile, j'avais testé des choses en simulation sur le gold pendant les FOMC, après, pardon, post-FOMC, dans les 10 minutes qui suivent, que j'ai essayé de refaire là, mercredi, et qui n'a pas fonctionné, évidemment, parce que le gold, c'est complètement de la folie. Quand on regarde le DOM et le tape, on voit bien que c'est le royaume des algos. Alors voilà, top, il est 20h. On a le premier mouvement complètement débile et erratique, on se met en vitesse 1. L'order flow est acheteur. Le snake est acheteur. Tout est acheteur dans l'order flow. Mais on va avoir des mouvements complètement erratiques. Mais l'order flow, lui, ne suivra pas, ce qui prouve bien que c'est les algos qui sont maîtres du jeu. Si c'était des vrais traders, l'order flow suivrait les mouvements du prix. Et à un moment donné, quand on aura eu nos deux mouvements adverses qui se seront succédés, l'order flow et les prix vont se remettre à être confluents. Et c'est là que ça devient intéressant. Je parle que du SP500, hein. Faut pas, le gold, le crude, tout ça, laissez tomber. Ça se voit dans les DOM et dans les TED, c'est vraiment n'importe quoi. Bon là, dans le replay, on n'a ni DOM ni TED, c'est dommage. Mais le DOM du SP500 pendant et après le FOMC reste cohérent. Il faut attendre l'annonce, il faut attendre les folies des premières minutes, que la folie des premières minutes se passe. On va accélérer un tout petit peu. Vous voyez là, on a un order flow, un snake, toujours acheteur. Là, market gros, une minute est acheteur, tout est acheteur. On a une petite folie qui s'est produite ici, qui donne un order flow vendeur à ce niveau-là, mais tout le reste est acheteur. Donc on laisse passer tout ça. Et on note quand même que l'order flow était acheteur avant que la folie commence. Donc on attend que la folie se calme. On va aller sur vitesse 1. On attend que la folie se calme. On a eu notre premier mouvement, notre première mèche comme ça. On a notre deuxième mouvement dans le sens inverse. Et l'order flow repasse acheteur ici. Donc là, tout nous conforte dans un order flow acheteur.
La folie commence à passer, ça fait 5 minutes que l'annonce que le FOMC a commencé. On attend et on regarde si le SNEC continue à suivre les prix. Et si c'est le cas, on rentre. Vous voyez, il se redresse. Il commence à se redresser, ainsi que les prix. Donc c'est déjà plus propre. On a laissé passer tout ce qui était mèche pour sortir les vendeurs et mèche pour sortir les acheteurs. Là, il y a une première mèche. Alors là, le SNEC se redresse fortement. Commence à se redresser vraiment. Ça devient intéressant. On continue à surveiller. Donc, vous voyez, là, on a eu une mèche pour sortir les vendeurs. Là, on a une mèche pour sortir les acheteurs. Et ici, on se remet dans un chemin plus rectiligne. Voilà, le SNEC se redresse. Donc là, moi, je rentre. Et j'attends que mon stop se sécurise, se mette à plus 1. On peut commencer à remonter un petit peu le TP. Je sais pas qu'est-ce que... Ah oui, on a été sorti. Zut. Bon. Alors, on attend un petit retracement. Allez, on rentre. Alors, même au IT5, ça va vite. Là, franchement, les choses se sont calmées. Et l'order flow, il a une vitesse, une direction vraiment bien précise et il est propre. Il faut confirmer ça avec le DOM et le tape. Là, on ne l'a pas en market replay. Et le DOM du SP est très propre à ce moment-là, alors que sur les autres actifs, c'est n'importe quoi. C'est du brouillard. On va remonter un peu ça, parce que le snake est tellement droit qu'on pourrait se faire sortir par un violent mouvement. On sécurise en mettant un +2, comme ça il n'y a plus de risque. Et on remonte petit à petit et le stop et le TP. Plus on se rapproche de notre TP, plus on recule. On peut avancer le stop de un tick de 0,25. Ah, on a été ressorti à nouveau. Bref, bon, je pense qu'il ne faut pas tenter le diable, mais on a un petit retracement, on rentre. En réel, je ne suis pas sûr qu'il faudrait continuer à s'acharner. Mais bon, ça continue à se redresser, il n'y a rien qui dit sortez. Ouais, ça continue. On va attendre de voir si le snake a un mouvement violent vers le nord. Si c'est le cas, on rentrera à nouveau. Là, on a un petit retracement, on aurait pu rentrer. Et vous voyez, on voit le snake, il lâche rien. En un retracement, on rentre. C'est vraiment le seul actif qui reste propre comme ça le jour du FOMC. Là, on va sécuriser en mettant un +2. On va reculer un peu le TP. Boum, on a été sorti. Je crois que c'est le stop que j'avais mis à +2 qui nous a sorti. Bon, c'est donc que là, peut-être il faut commencer à se méfier. Mais on va continuer, on va attendre. Voir si le snake s'énerve.
Parce que si s'énerve, on rentrera pour une explosion et on arrêtera là. C'est vraiment très propre. Vous voyez qu'on peut, on peut rentrer tranquillement, quoi. Mais c'est que sur le SP, hein, je précise. Que sur le SP 500. Moi j'ai pris une claque en réel sur le Gold. J'ai voulu refaire un truc que j'avais fait en simu, bah, je me suis rendu les doigts. Par contre, du coin de l'œil, je voyais bien que le SP était nickel, quoi. Bref, moi je propose qu'on fasse une petite, comme une série télévisée, à chaque FOMC, on regardera un petit peu ce que fait l'order flow du SP, est-ce qu'il est propre ou pas. Bon voilà, là c'est fini apparemment. On va attendre un petit peu parce que si jamais il se redresse, après s'être incliné comme ça, s'il se redresse à nouveau, on pourrait peut-être rentrer une dernière fois. Ouais, donc je disais, je propose qu'on fasse une petite série comme ça, à chaque FOMC, je filmerai le comportement du SP500 et on verra ce qu'il fait, s'il est propre ou pas. Et je le traderai en simulation et avec un DOM en réel ouvert à côté où je rentrerai si j'estime qu'on est dans un mouvement comme celui-ci, très propre. Sinon, ce sera en simulation. En simulation. Là, il est 20h11. C'est un peu. Les choses se sont calmées très nettement. Vous voyez que le snake est propre. Il suit bien les prix suivent le snake et vice versa. C'est pas du tout comme sur les autres actifs. Ça prouve bien que c'est pas uniquement le royaume des algos là sur le SP. Il y a de vrais traders. C'est le vrai order flow. Parce que sur les autres actifs, vous avez un order flow qui est à l'inverse de ce qui se passe. Donc il n'y a que des algos sur le marché à ce moment-là, quoi. C'est clair. Et vous voyez bien dans les DOM, de toute façon, et dans les TEP. C'est un peu différent sur le SP. À 20h30, il y avait un autre truc, hein, il y avait une bonne femme qui parlait. Hein. Alors le voilà qui se redresse. Vous voyez, ça devient intéressant, on va mettre vitesse 1. Peut-être 2 quand même, parce que je ne sens plus que ça dure trop longtemps. Ouais, on se rapproche de 20h30. C'est pour ça que, bon, on a toujours un order flow acheteur. Le snake se redresse. Et les prix remontouillent un peu. On a vraiment un snack qui commence à se redresser à nouveau. Il remonte petit à petit. Là, il remet un petit coup là. Là, il est vraiment droit, quoi. Donc là, je fais un petit retracement sur la bougie, voilà, et je rentre.
j'ai gagné 412 $. J'ai un stop à 15. J'engage que 15 de perte. Je continuerai à être gagnant après ce trade, même si je le perds. C'est l'avantage d'avoir gagné ces trades juste avant. Donc là, on est serein avec un snake comme ça qui continue. On va mettre notre stop à plus 1. Puis un petit peu de TP, parce que si ça casse le plus haut qui est là, ça risque d'aller très vite. Je vais me mettre ici, tu vois. Sortie à plus 1, je crois, plus 2. Donc on continue à être vigilant par rapport au snake. C'est bientôt 20h30. Et là on viendra. Bon là il n'est pas terrible. Il traduit bien ce qui se passe au niveau des prix. Une hésitation. On est au niveau des plus hauts. On hésite. On va mettre un boost juste au-dessus. Si ça explose, on est dedans. Avec un TP très rapproché. On va accélérer un peu. Attention. 20h30. Le snake se retourne. Bon, a priori, le mouvement est terminé. Hein. Je vais retirer ça. Il ne se passe plus grand chose. Ah, attention. Hop, je rentre. Vous voyez ce qu'il a fait le snake? Donc je suis rentré. Il s'est bien redressé. Hein. Reculer le TP. On va mettre un plus 1, pas trop tôt. Un plus 1. On est à plus 1, même plus 2, il n'y a plus de risque. Je recule le TP. Allez, je mets à plus 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5. On va mettre sur les nouveaux plus hauts. Voilà, pris. Bon, bref, voilà, stop. On va s'arrêter là. Regardez le snake. Tout ça, donc vous voyez bien quand même, je n'affabule pas. Hein. L'order flow du SP500, même un jour de FOMC, parce que moi je l'ai tradé de 10h à 19h en replay, il est propre.
mais à condition de sortir très vite, à 3, 4, 5 maxi. Et même en post-FOMC, post-annonce, après avoir laissé, je vous dis pas qu'il faut le trader dans le feu de l'action, non, il faut laisser passer 5-10 minutes, observer l'order flow par rapport au prix, si tout est cohérent, et si tout est cohérent, et ben ma foi, hein, Inch'Allah. Donc de toute façon, ce que je propose, c'est qu'on observe ça un peu comme un feuilleton. Comme à chaque FOMC, on fait une room, et ben voilà, ça sera un petit feuilleton de la room du soir de FOMC. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard.